Alors, est-ce que je suis certain que M. Laurent Gbagbo m'a donné rendez-vous? Je crois que j'ai répondu à travers la personnalité de M. Aka Emmanuel, avec qui j'ai discuté, et qui, à plusieurs reprises, m'a fait part des retours. Parce que quand M. Aka Emmanuel est venu me voir la première fois ici, puisque moi j'étais ici tranquillement, j'avais exprimé le désir de voir le président Gbagbo il y a longtemps. Mais comme je le dis depuis 2018, je pouvais dire que j'avais mis entre parenthèses ce projet étant donné les différents échecs que ce projet avait rencontrés. Donc ici, tranquillement, lorsqu'il est venu me voir pour dire ça, il a été approché quelqu'un qui, pour l'unité du parti, pense que je peux jouer un rôle. Donc, je suis venu pour avoir confirmation de ton intérêt de rencontrer le président Gbagbo. Je lui ai dit oui. Si des personnes vous ont parlé de cette question et ont sollicité votre médiation, sachez qu'elle serait la bienvenue, parce que je nourris toujours l'intention de rencontrer le président Gbagbo. Lui-même, il a évoqué quelques frustrations parce que depuis plus d'1 an, nous n'avons plus de contact. Il a déploré cette situation. Il dit bon, c'est l'occasion de reprendre. Parce que nous n'avons plus de contact, parce qu'il n'y avait plus de sujet. Et comme j'étais engagé dans la préparation de mon congrès, donc je n'ai pas eu vraiment le temps pour qu'on continue d'entretenir des relations. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, bon, mais le président Gbagbo souhaite, quel message vous avez pour lui? Je lui ai indiqué. Et il a noté. Je lui ai dit, il dit, moi, comme je n'aime pas trahir la pensée des uns et des autres, je préfère noter. Dicte-moi ce que tu voudrais que je lui dise. Et je lui ai dicté. Et le texte est là. Que je veux voir le président Gbagbo, d'abord pour manifester ma compassion et ma solidarité, après toutes les épreuves qu'il a endurées. Deuxièmement, pour lui faire le point de la marche du Front populaire ivoirien et notamment des difficultés que le parti rencontre à travers la fronde. Et puis recueillir ses recommandations, ses suggestions, ses instructions pour que le pays retrouve l'unité. Voilà l'objet. Il est dit, bon, ok, je vais faire le message au président Gbagbo et il te revient. Donc, le lendemain, il est revenu, il est toujours ici, pour me dire, j'ai fait le message, mais le président Gbagbo estime que ce n'est pas suffisant. Et que voilà donc ce qu'il m'a dicté. Le président Gbagbo est le président fondateur du parti. Il a assumé cette direction jusqu'à son accession au pouvoir. Aujourd'hui, le président Gbagbo est le président du FPI. Je suis venu lui remettre le parti et me mettre à sa disposition. Je lance un appel à tous les militaires, etc. Je ne l'ai même pas laissé terminer. Je l'ai arrêté net. Pour lui dire que le président Gbagbo n'est pas le président du FPI. Avec tout le respect que je lui dois, il n'est pas le président du FPI. Donc si c'est ça là, c'est même pas la peine de continuer. Et je l'ai dit, ni aujourd'hui, ni demain, je ne reconnaîtrai ça. Et je le répète ici. Parce que ce n'est pas une question de complaisance. C'est une question de responsabilité. Et nous ne sommes pas en train de nous amuser. Nous parlons de la vie de la Côte d'Ivoire. Parce que le Front populaire ivoirien est un grand parti sur lequel les Ivoiriens comptent. Je peux, de ma propre initiative, décider de me retirer de la direction du parti au profit d'un autre cadre du Front populaire, du Front populaire ivoirien, y compris le président Gbagbo. Mais on ne peut pas me dire que Gbagbo est président du FPI. Et puis je vais accepter. On ne peut pas me dire ça. Où il a été élu? À l'Aïe? On me dit appel de Mama. Congrès de Mama, congrès de Mossoul. Mais un congrès s'inscrit dans le cadre des organes d'un parti politique.
et est régie par les dispositions des textes de ce parti. Au sein du Front populaire ivoirien, quelle que soit l'initiative, le congrès est organisé par le président du parti. Un congrès ordinaire décidé par le secrétariat général du comité central, un congrès extraordinaire demandé par le comité de contrôle ou par un pourcentage des militants. Dans tous les cas, l'organisation du congrès passe par le canal du président du parti. Et c'est lui qui met en place les organes du congrès pour débattre des questions qui sont inscrites à l'ordre du jour. Si c'est un congrès ordinaire pour renouveler le poste de président, il fait son bilan moral et financier. Et il sollicite le quitus du congrès. Il peut l'avoir ou ne pas l'avoir. Et s'il veut être candidat, il est candidat. Le congrès vote. S'il n'est pas réélu, le nouveau président prend la relève. Et on organise la passation des charges. Depuis quand ils m'ont vu à Mama organiser un congrès? Et sur quoi ils peuvent s'appuyer? Faire un passage en force, utiliser une autorité pour essayer de s'approprier un parti. Je ne peux pas accepter ça, il ne peut pas cautionner ça, ni aujourd'hui, ni demain. Quelle que soit la considération que j'accorde au président Gbagbo, il n'est pas président du parti. Et je trouve même ce débat honteux. Je trouve honteux qu'aujourd'hui, le président Gbagbo soit dans une bataille pour le contrôle du FPI avec moi. Il n'est plus président de la République, il n'est plus président de fait de la République. En 2011, Ouattara n'est plus celui qui a usurpé son poste. Soyons sérieux. Parce que moi, c'est parce que je suis sérieux que je suis au FPI.